Bonjour à tous. La mobilisation, la résistance face à la coronafolie, pour le bon sens, pour la liberté, pour le peuple, ça paye. Ça paye en France. Vous voyez bien qu'on embarque de plus en plus de monde, qu'on réveille de plus en plus de monde et qu'on fait changer l'ambiance dans le pays. Ça se mobilise et je vais vous parler très vite là, des mobilisations que nous organisons ce vendredi une nouvelle fois. Et puis, à nos portes, je vais vous prendre l'exemple danois, ça a déjà concrètement payé. Ils ont mis quasiment à la poubelle une loi liberticide, dictatoriale, complètement folle, liée à la coronafolie, grâce à leur résistance et à leur mobilisation. Ça paye et donc c'est le moment où je veux qu'on fasse l'alliance des Frexiteurs. Il faut la faire, j'y reviendrai en fin de vidéo. Arrêtons avec la droite, la gauche, etc. Faisons l'alliance des Frexiteurs car on sait qu'il y a un lien intime entre notre combat pour notre liberté contre la coronafolie et notre combat pour l'indépendance nationale, la souveraineté française contre le mondialisme. C'est ça le lien intime, c'est que dans les deux cas, on se bat contre l'oligarchie et le mondialisme. Et donc nous avons l'obligation, et si nous sommes sérieux dans notre combat et respectueux des Françaises et des Français, nous devons faire le grand rassemblement des Frexiteurs. J'y reviendrai. Oui, la résistance, ça paye. Oui, à condition qu'elle soit tenace, vigoureuse, énergique et intelligente. Et donc d'ici là, rejoignez-nous aux Patriotes. Prenez votre carte orange, votre carte d'adhérent aux Patriotes. Le lien pour adhérer se trouve en description juste sous la vidéo. Il se trouve également en commentaire épinglé. Et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour rejoindre les Patriotes, qui est aujourd'hui un grand cadre d'action concrète et rassembleur pour la résistance, pour la France, pour vous, pour chacun d'entre nous. Bienvenue d'avance aux Patriotes. Alors effectivement, ça paye. Bien, préparez-vous. Ce vendredi, 18h30, pour ceux qui viennent au rassemblement où je serai à Paris, place Pierre-Laroque, 18h30 cette fois-ci, vendredi 27 novembre, vous serez là. Dans la semaine, je vous donnerai la liste des autres rassemblements dans les autres villes de France. Il y en aura encore plus que la semaine précédente. Il y aura des nouvelles villes où pour l'instant il n'y avait pas eu de rassemblement contre la coronafolie, où les Patriotes cette fois-ci vont en déposer. Je vous informerai dans les jours qui viennent, vous le savez, on va communiquer largement. Et vous notez d'ores et déjà le samedi 5 décembre parce qu'on va faire une grande mobilisation nationale. J'aurai le temps d'y revenir. C'est extrêmement important que vous vous impliquiez à fond. Je veux également que tous ceux qui sont venus au précédent rassemblement, ils amènent au moins une personne en plus. Au moins une personne en plus. Si chacun fait ça, on double déjà la taille du rassemblement. Voilà, ça c'est un petit défi que je vous lance. La preuve que ça fonctionne. Ils sont en train, je vous ai fait une vidéo là-dessus récemment, de nous préparer une troisième vague beaucoup plus autoritaire parce qu'ils sentent que le consentement, l'acceptation du peuple français est en train de s'effondrer. Parce que les Français ouvrent les yeux. Et donc ils sont obligés de se dévoiler, eux, de se démasquer, eux. Et ça, c'est très très bon pour nous parce que ça permet d'ouvrir encore plus les yeux des Français derrière quand ils montrent leur vrai visage. Alors le Danemark. Bien, figurez-vous qu'au Danemark, il y a eu 9 jours de rassemblement et de mobilisation contre une loi dingue, je vais y revenir, et ça a fonctionné. Le gouvernement, la Première ministre a annoncé qu'elle allait revenir sur cette loi et la mettre en fait largement à la poubelle. Là-bas, il y a un slogan qui circule, ils disent « Les Danois l'ont fait ». Oui, ils l'ont fait. 9 jours de mobilisation, ils avaient leurs casseroles, ils avaient leur drapeau danois, ils étaient rassemblés de plus en plus nombreux tous les jours. C'était pacifique, mais ça a fonctionné parce qu'ils ont réussi à créer une superbe dynamique dans tout le pays. Ils visaient quoi? Ils visaient, alors qu'il y avait très peu de couverture médiatique, mais ça ne vous étonnera pas. Et notamment en France, vous remarquez que les grands médias ne vous ont pas parlé de ce qui s'est passé au Danemark. Donc moi, je fais ce travail de réinformation. Alors, qu'est-ce qu'ils visaient? Ils visaient ce qu'on appelle là-bas l'épidémie LOF, c'est-à-dire la loi sur l'épidémie. C'est-à-dire que le gouvernement, selon cette loi, pouvait prendre des mesures en conséquence si une maladie entrait dans ce qu'ils appelaient la catégorie critique. Alors ça entraînait pour certaines personnes l'interdiction à l'accès à des lieux publics, aux magasins, aux maisons de retraite, aux hôpitaux, restrictions dans les transports publics, vous n'avez plus le droit de prendre des transports publics. Également, on pouvait vous examiner, vous traiter, vous isoler de force avec intervention de la police contre vous. On pouvait également décider la vaccination obligatoire de certains groupes de la population définis par l'autorité de santé danoise. Donc vous voyez comme quoi cette loi allait extrêmement loin. C'est vraiment une loi dictatoriale. Alors même la chef de l'association médicale danoise, qui s'appelle Camille Radke, avait râlé contre cette loi en disant « ce sont, je cite, des dispositions qui vont trop loin ». C'est moins qu'on puisse dire. Ils se sont mobilisés, les Danois, 9 jours, je vous l'ai dit. La lutte n'est pas terminée parce que la loi n'est pas totalement retirée. Mais la Première ministre, donc Mette Frederiksen,
a déclaré, a expliqué que le gouvernement, je cite, allait revenir sur la loi relative aux épidémies, alors qu'au début, il n'était pas question d'y revenir et qu'ils tenaient bon, ils étaient droits dans leurs bottes. Eh bien non, les Danois ont fait céder. Alors moi, je peux vous dire, en plus, je connais un peu ce pays, j'y ai vécu quelques mois pour le travail et je peux vous dire que j'étais très surpris d'apprendre dans ce pays qui est plutôt un pays quand même de liberté, où les gens tiennent à leur liberté individuelle. J'étais très surpris de cette loi. Il y a peut-être des choses qui m'ont échappé. Par contre, je n'étais pas surpris de la mobilisation des Danois. Je sais que c'est un peuple très attaché à la liberté individuelle et à leur liberté collective. Et c'est un peuple qui a aussi le patriotisme, le drapeau danois chevillé au cœur et au corps. Et ils l'ont d'ailleurs brandi dans toutes leurs manifestations. Et c'est ça qu'il nous faut en France aussi. Il faut qu'on ait des drapeaux français partout dans nos mobilisations. Beaucoup d'amour. Le patriotisme, c'est de l'amour. C'est de l'amour de son pays, l'amour de son peuple, l'amour de son histoire, de sa culture. Et c'est ça aussi, c'est dans cette énergie-là aussi qu'il faut puiser notre mobilisation. Et les Danois l'ont fait. Bravo, bravo, bravo aux Danois. Ils sont un exemple, un bel exemple. Alors nous, je vous ai parlé de tous ces rassemblements. Les patriotes, on prend nos responsabilités, même si dans la vie politique française, on est un peu seul. Pas totalement, mais un peu seul. Mais tant pis, honte aux autres. Nous, on prend nos responsabilités devant l'histoire et devant l'histoire de France. Et heureusement, il y a des lanceurs d'alerte et il y a du monde à côté pour faire plein de choses. Mais ça nous oblige encore plus à faire le rassemblement des pro-Frexit, des Frexiteurs. Évidemment qu'il faut le faire. Il y a un lien intime entre se battre pour sa liberté contre la coronafolie, pour le bon sens, et se battre pour la liberté de son pays, la souveraineté nationale et la sortie de l'Union européenne et de toutes les instances supranationales. Il y a un lien intime, c'est lequel? C'est le combat contre le mondialisme, le lien. Le lien, c'est le combat contre l'oligarchie mondialiste. C'est ça le lien. Et donc c'est normal qu'on retrouve les mêmes dans tous ces combats-là. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, on doit faire l'union, on doit faire le rassemblement. Faisons-là enfin cette association loi 1901, cette maison commune des Frexiteurs. Faisons-là cette coordination, faisons-là cette charte avec nos points d'accord. Je m'adresse à tous les chefs Frexiteurs, je m'adresse à tous les militants que vous êtes. Allez tirer la manche de votre chef, de vos responsables locaux, dans vos départements, partout. Allez et dites-leur qu'il faut faire le rassemblement. Voilà, moi je leur ai écrit à tous, ils le savent, je les ai tous vus, je leur ai dit. Faisons-le, nous avons cette responsabilité devant l'histoire, sans nier, sans nous gommer, sans nier nos divergences, sans disparaître. Bien sûr, je reprends ce jour mon bâton de maréchal pour faire ce rassemblement indispensable des Frexiteurs, c'est-à-dire des Français qui aiment la France et qui aiment la France libre. J'en prends l'engagement devant vous. Aidez-moi, donnez-moi de la force, de l'énergie dans ce combat en rejoignant les Patriotes. Le lien se trouve ici en cliquant directement sur l'écran et se trouve également sous la vidéo en description et également en commentaire épinglé. Je vous attends, ne restez pas seuls. Venez dans ces combats exaltants qui viennent. Vous le voyez bien, la résistance paye. À bientôt, vive la France.